Il y a des siècles, le peuple Soninké a créé un puissant empire en Afrique de l'Ouest. Ils ont appelé cet empire Tekrour. Tekrour est né sur les rives du fleuve Sénégal, une région connue sous le nom de Sahel. C'est une zone semi-aride située entre le désert du Sahara et les savanes d'Afrique. Les Soninké étaient des agriculteurs et des commerçants habiles, maîtrisant la métallurgie du fer dès les premiers temps. Leur contrôle du commerce de l'or allait faire de leur empire un empire riche et influent. L'histoire de Tekrour est méconnue, nimbée de mystères et de légendes. Cependant, ce que nous en savons révèle une histoire fascinante, une histoire d'ambition, de foi et d'échanges culturels. Les Soninké ont bâti une civilisation sophistiquée qui a marqué l'Afrique de l'Ouest et a jeté les bases des empires ultérieurs de la région. L'histoire de Tekrour commence avec le peuple Soninké. Les origines de l'empire Tekrour sont entourées de légendes. Une histoire populaire parle d'un roi puissant nommé Dinga. On dit que Dinga a unifié les clans Soninké et établi les fondements de l'empire. Selon les traditions orales, Dinga était un chef charismatique et ambitieux. Il a reconnu l'importance stratégique du fleuve Sénégal et a cherché à contrôler les routes commerciales qui traversaient la région. On attribue à Dinga la fondation de la capitale, Tekrour, qui est devenue le cœur de l'empire, un centre de commerce, de religion et d'administration. De Tekrour, Dinga et ses successeurs ont étendu leur domination, conquérant les groupes voisins et forgeant des alliances. Au fil du temps, Tekrour s'est imposé comme une puissance dominante dans le Sahel. La légende de Dinga contient probablement du vrai et du mythique. Elle reflète le désir d'expliquer les origines de l'empire et souligne l'importance d'un leadership fort dans la culture soninké. Que Dinga ait été un véritable personnage historique ou un composite de plusieurs souverains, son histoire capte l'imagination. Elle nous rappelle le pouvoir de la tradition orale pour transmettre l'histoire et les valeurs à travers les générations. Les premiers dirigeants de Tekrour ont compris l'importance du commerce. Ils contrôlaient l'accès aux riches gisements d'or du Sud. L'or était très prisé en Afrique du Nord et au-delà. Des commerçants venus de tout le Sahara affluaient à Tekrour, échangeant leurs marchandises contre de l'or, du sel, des esclaves et d'autres denrées. La richesse générée par ce commerce a alimenté la croissance de l'empire. Elle a permis aux dirigeants de constituer des armées, de construire des mosquées et de patronner les arts. À ses débuts, Tekrour était un état vassal de l'empire du Ghana, un puissant empire situé au sud qui contrôlait la majeure partie du commerce transsaharien. Cependant, lorsque le Ghana s'est affaibli, Tekrour a saisi l'occasion d'affirmer son indépendance. Les dirigeants de Tekrour ont étendu leur influence, forgeant des alliances avec les royaumes voisins et en conquérant d'autres par des campagnes militaires. L'essor de Tekrour a coïncidé avec la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants soninké ont embrassé l'islam, reconnaissant son potentiel à unir leur peuple et à les relier au monde islamique au sens large. Les dirigeants de Tekrour ont encouragé la construction de mosquées et ont invité des érudits d'Afrique du Nord à enseigner dans leur ville. L'un des facteurs les plus importants de l'essor de Tekrour a été son contrôle du commerce de l'or. L'empire était à cheval sur les routes commerciales transsahariennes qui reliaient l'Afrique du Nord aux champs aurifères du Sud. Tekrour est devenu un maillon essentiel de ce commerce, prélevant des taxes sur les marchands qui traversaient son territoire et contrôlant le flux d'or vers le nord. La richesse générée par le commerce de l'or a transformé Tekrour. Elle a permis aux dirigeants de financer une armée puissante, équipée d'armes en fer, qui est devenue une force redoutable dans la région. Les dirigeants de Tekrour ont utilisé leurs richesses pour construire des mosquées et des palais impressionnants. Ils ont patronné des érudits, des poètes et des artistes. Tekrour est devenu un centre d'apprentissage et de culture islamique. Sous une dynastie de souverains originaires de la ville de Gnana, Tekrour a connu un âge d'or. Gnana, située sur un affluent du fleuve Sénégal, est devenue la nouvelle capitale de l'empire. C'était un emplacement stratégique, car Gnana avait accès à la fois aux champs aurifères du sud et aux routes commerciales transsahariennes. Les dirigeants de Gnana ont poursuivi la politique de leurs prédécesseurs, élargissant le territoire de l'empire, promouvant le commerce et l'islam. Les souverains de Gnana étaient connus pour leur piété et leur attachement à la justice. Ils ont établi des tribunaux islamiques dans tout l'empire et ont appliqué la loi islamique.
Les dirigeants de Gnyana ont également beaucoup investi dans les travaux publics, construisant des puits, des canaux d'irrigation et des routes. Ces améliorations ont facilité le commerce et amélioré la vie des gens ordinaires. Le règne de la dynastie Gnyana a marqué l'apogée de la puissance et de l'influence de Tekrour. L'Empire contrôlait un vaste territoire qui s'étendait du fleuve Sénégal au fleuve Niger. L'influence de Tekrour dépassait largement ses frontières. Il entretenait des relations diplomatiques avec des royaumes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les dirigeants de Gnyana étaient des mécènes de l'érudition et de la culture islamique. Ils invitaient à leur cour des érudits et des poètes de tout le monde islamique. Ils ont créé des bibliothèques et des écoles. La ville de Gnyana est devenue un centre d'apprentissage qui rivalisait avec les grands centres intellectuels d'Afrique du Nord. Section 5. La structure politique de Tekrour. Roi, cour et conseil. L'empire de Tekrour était dirigé par un roi dont le pouvoir était absolu. Cependant, il était conseillé par un conseil d'anciens qui représentait les différents clans et lignées de l'empire. Le roi s'appuyait également sur un réseau de fonctionnaires qui administraient les provinces de l'empire, collectèrent les impôts et maintenirent l'ordre. Le peuple soninké croyait que ces rois avaient le droit divin de régner. Cette croyance était renforcée par les enseignements islamiques qui mettent l'accent sur l'obéissance aux dirigeants. Les rois de Tekrour étaient censés régner avec justice et faire respecter la loi islamique. Ils étaient considérés comme les protecteurs de la foi. La cour du roi était un centre de pouvoir et d'intrigue, mais aussi un lieu d'un grand raffinement culturel. Des nobles et des dignitaires de tout l'empire affluaient à la cour pour obtenir les faveurs du roi. La cour était également un lieu où poètes, musiciens et conteurs faisaient montre de leur talent. L'administration de l'empire de Tekrour était relativement sophistiquée. L'empire était divisé en provinces, chacune étant dirigée par un gouverneur nommé par le roi. Les gouverneurs étaient déchargés de collecter les impôts et de maintenir l'ordre dans leur province. Ils étaient assistés par une hiérarchie de fonctionnaires qui supervisaient divers aspects du gouvernement, notamment le commerce, la fiscalité et la justice. Section 6. Le tissu social et culturel de l'Empire. Les Soninké de Tekrour possédaient une culture riche et dynamique. C'étaient des artisans qualifiés, connus pour leur tissage, leur poterie et leur travail des métaux. Les Soninké étaient également réputés pour leurs traditions orales, qui comprenaient des poèmes épiques, des chants et des proverbes. Ces traditions perpétuaient l'histoire et les valeurs du peuple Soninké. La société Soninké était divisée en clans, chacun ayant ses propres traditions et croyances. Cependant, tous les Soninké partageaient une langue et une culture commune. La famille était l'unité de base de la société Soninké. Les familles étaient souvent nombreuses et étendues, plusieurs générations vivant ensemble. L'arrivée de l'islam à Tekrour a entraîné d'importants changements culturels. Des mosquées ont été construites dans les villes et les villages de tout l'empire. Les érudits musulmans ont créé des écoles qui enseignaient l'arabe, le Coran et la loi islamique. Les Soninké ont progressivement adopté de nombreux aspects de la culture islamique, tout en conservant bon nombre de leurs propres traditions. L'empire de Tekrour était un creuset de culture. Les Soninké étaient en contact avec des commerçants et des érudits venus de tout le Sahara. Cette interaction a donné lieu à un échange dynamique d'idées et de coutumes. Les Soninké ont adopté de nouveaux styles vestimentaires, culinaires et architecturaux. Ils ont également intégré de nouveaux instruments de musique et motifs artistiques dans leur propre culture. Section 7. Le déclin de Tekrour. Troubles internes et pressions externes. L'empire de Tekrour, comme tous les empires, a fini par être confronté à des difficultés qui ont conduit à son déclin. Des troubles internes et des pressions externes ont affaibli l'empire, le rendant vulnérable à la conquête. L'un des facteurs qui ont contribué au déclin de Tekrour a été une série de conflits de succession. Lorsque les rois mouraient sans héritier désigné, cela conduisait souvent à des conflits. Des prétendants rivaux au trône se disputèrent le pouvoir, déstabilisant l'empire et affaiblissant son autorité centrale. Un autre facteur d'affaiblissement de Tekrour a été l'essor de royaumes rivaux à ses frontières. Ces royaumes ont contesté la domination de Tekrour et ont grignoté son territoire. L'empire a également été confronté à des difficultés économiques. Le commerce de l'or
qui avait été la source de la richesse de Tekrur, a commencé à décliner en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'épuisement des mines d'or et l'ouverture de nouvelles routes commerciales. Le déclin du commerce de l'or a eu un effet domino sur l'empire de Tekrur. Les souverains avaient moins de richesses pour entretenir leurs armées et financer les projets de travaux publics. En conséquence, l'infrastructure de l'empire a commencé à s'effondrer, rendant plus difficile le commerce et le maintien de l'ordre. Les dirigeants de Tekrur ont également dû faire face à la pression croissante de la puissance montante des Almoravides, une dynastie berbère militante basée dans l'actuel Maroc. Les Almoravides étaient des musulmans fervents, déterminés à répandre l'islam dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils voyaient en Tekrur, avec son mélange syncrétique d'islam et de croyances traditionnelles, une cible de choix pour la conquête. Section 8. La chute de Tekrur. La conquête almoravide et ses conséquences. Le coup de grâce a été porté à l'empire de Tekrur au XIe siècle, lorsqu'il a été conquis par les Almoravides. L'invasion almoravide a été menée par un général nommé Abou Bakr ibn Omar. Abou Bakr était un chef militaire compétent qui a conduit ses forces à travers le désert du Sahara et a conquis Tekrur après une série de batailles acharnées. La chute de Tekrur a marqué la fin d'une époque dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. L'empire qui avait autrefois contrôlé le commerce transsaharien de l'or n'était plus. Les Almoravides ont intégré Tekrur à leur empire en expansion et ont imposé leur propre domination. Cependant, les Almoravides n'ont pas pu conserver Tekrur très longtemps. Ils ont dû faire face à la résistance de la population locale et ont également été affaiblis par des divisions internes. Malgré sa conquête par les Almoravides, l'héritage de Tekrur a perduré. L'empire avait joué un rôle important dans la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Il avait également facilité le commerce et les échanges culturels entre l'Afrique du Nord et le Sahel. Les Soninké de Tekrur allaient jouer un rôle important dans les empires qui ont suivi, notamment l'empire du Mali et l'empire Songhai. La chute de Tekrur nous rappelle la nature éphémère du pouvoir et l'impact que les forces extérieures peuvent avoir sur les empires les plus puissants. Si Tekrur a été conquis, son héritage a perduré dans les traditions et la mémoire du peuple soninké. Section 9. Héritage et importance, l'impact durable de Tekrur. L'empire de Tekrur a laissé derrière lui un riche héritage qui continue de façonner l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. À son apogée, Tekrur était un centre majeur de commerce, d'islam et d'érudition. Son influence s'étendait bien au-delà de ses frontières, traversant le désert du Sahara pour atteindre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'héritage de l'empire est évident dans les nombreuses réalisations du peuple soninké. L'un des héritages les plus durables de Tekrur est son rôle dans la diffusion de l'islam dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants soninké ont embrassé l'islam très tôt, reconnaissant son potentiel à unir leur peuple et à le relier au monde islamique au sens large. Ils ont encouragé la construction de mosquées, invité des érudits musulmans à leur cour et intégré la loi islamique dans leur système juridique. Grâce à ces efforts, Tekrur est devenu un centre d'apprentissage islamique et a joué un rôle essentiel dans la conversion de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest à l'islam. Tekrur a également laissé une marque indélébile sur le commerce ouest-africain. L'emplacement stratégique de l'empire le long des routes commerciales transsahariennes a fait de lui un acteur clé du commerce lucratif de l'or. Le contrôle exercé par Tekrur sur ce commerce a apporté une richesse immense à l'empire, permettant à ses dirigeants de financer des armées, de construire des bâtiments impressionnants et de patronner les arts. En outre, les activités commerciales de l'empire ont favorisé les liens entre l'Afrique du Nord et le Sahel, facilitant les échanges de biens, d'idées et de pratiques culturelles. Bien que l'empire de Tekrur ait fini par s'effondrer, son héritage continue de résonner en Afrique de l'Ouest. Les Soninké, réputés pour leur sens aigu des affaires, leur savoir-faire artisanal et leur foi islamique, ont joué un rôle important dans l'histoire de la région, contribuant à l'essor des empires ultérieurs et façonnant le paysage culturel de l'Afrique de l'Ouest. En nous plongeant dans l'histoire de ce grand empire disparu, nous comprenons mieux les forces complexes qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest et nous apprécions les contributions durables du peuple soninké. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.